Non mais c'est quoi toutes ces bagnoles devant les stations-service? Là c'est plus des files d'attente, c'est carrément des boudins d'amour le truc. Hein. On croirait presque à la promo du crossover Disney Plus entre Daredevil et Echo qui pourrait s'intituler Pénurie d'essence, mais on le vit bien. Vin Diesel et Evanescence viennent de prendre 68 points de popularité. Hein. Ici, votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 368e JT Comics. Un petit point culture au cas où le CNC passe dans le coin et veut lâcher une grosse subvention. Hein. On va illustrer l'expression gagner au change. Hein. À la base, c'était Baldur, le frère de Thor qui devait apparaître dans Doctor Strange 2 au sein des Illuminati, incarné par le vaillant Daniel Craig, a épée tirée en mode double corbeau, puis finalement il s'est décommandé à cause du Covid, et c'est John Krasinski qui l'a remplacé en Mister Ficello fantastique. Parfait, ne changez rien, et en attendant il est temps pour nous d'étirer les news de la semaine. À l'écran. Aïe aïe aïe, j'ai l'impression que Marvel Studios fait comme moi quand je donne un horaire de rendez-vous, ils finissent toujours par le repousser un petit peu. Hein. Là c'est ce qu'ils font avec la sortie de ces films qui apparaissent à l'écran, hein, notamment Blade qui est un petit peu dans la tourmente, puisque le film dont on était tous contents d'apprendre l'existence d'un reboot, hein, c'est le film qui a quand même préfiguré l'essor du cinéma super-héroïque Marvel des années 2000, Wesley Snipes serait remplacé par Mahershala Ali, sauf qu'il y avait déjà eu quelques changements de planning de production et donc le réalisateur Bassem Tariq avait dû se retirer du projet. Il reste producteur exécutif et là le projet est carrément mis en pause jusqu'à ce qu'il trouve un nouveau réalisateur pour prendre soin, pour chouchouter ce reboot de Blade. Hein, et là où je suis dégoûté cette semaine, hein, ma frustration c'est que je n'ai toujours pas vu le spécial Werewolf by Night alors qu'il m'attirait beaucoup, au moins autant qu'un plein d'essence en ce moment. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu ce que vous en avez pensé, si c'est aussi bien que ce qu'on en dit, et faire un petit peu attention aux spoilers, hein, évidemment. J'ai eu le temps pour regarder l'épisode de She-Hulk, en revanche, la série qu'on pourrait renommer 20 minutes douche comprise, et là aussi je suis frustré parce que putain, il y a des bonnes idées, il y en a plein, j'aime bien hein, la menace qu'ils font peser sur elle, qui est assez inédite dans le MCU, parce qu'en plus il y a un petit peu de sexe là-dedans, et que pourquoi pas, les héros aussi ont le droit de faire du sexe. J'aime beaucoup le Daredevil, hein. Alors évidemment que c'est pas celui de Netflix, mais ça on nous avait prévenu, hein. Là celui-là il a des reflets bleutés, il a des reflets Disney+, et il fait plus penser au Daredevil insouciant du run de Mark Waid, mais on va y revenir dans la news d'après. Mais voilà, il y a l'humour et le sérieux, c'est trop en grand écart, et là, moi, je me pète les adducteurs. Évidemment, j'ai l'impression de lire des Batman des années 50-60, vous savez, quand Batman avait été transformé en mannequin Dior par un homme arc-en-ciel, et qu'on aurait entrecoupé ça avec des extraits du Killing Joke, qui, à l'époque, a été le Batman qui a débridé la violence sur le titre. Vous le savez, je reste optimiste, donc on verra si l'épisode de demain, le dernier de la saison, parviendra à mener une forme d'harmonie dans tout ça, ou si ça fera toujours adaptation d'un comic book de l'âge d'argent et d'un comic book de l'âge de bronze. Hein. Avant, quand Dwayne Johnson te faisait un petit clin d'œil, hein, c'était les meufs qui s'enflammaient comme des Johnny Storm ou des bouddhistes un petit peu exaspérés. Hein. Maintenant, ce sont tous les fans de Superman, hein, Henry Cavill, qui s'enflamment plutôt beaucoup, hein, parce qu'ils s'imaginent que Dwayne Johnson tease le retour de leur acteur préféré dans son rôle iconique de Superman, quand il explique que Black Adam n'est que l'être le plus puissant de cette planète. Hein. On verra bien, je vous laisse me dire dans les commentaires si vous y croyez. New York Comic Con. Évidemment qu'on va se faire un débrief de la New York Comic Con édition 2022, malheureusement endeuillé, et on a une pensée pour la famille et les proches du défunt par le décès de Jung-Ji Kim, hein, dont la table est restée vide et donc a été recouverte de fleurs, de petits mots et de dessins pour rendre hommage à cet artiste exceptionnel parti là bien trop tôt, hein, d'une crise cardiaque. Hein, faut vraiment se ménager, faites attention. Une édition qui reste un petit peu moins chargée en infos que ce que je pensais, hein, vraiment les annonces ciné ont été gardées pour la San Diego Comic Con. Chaque cote a sa spécialité, hein, et on va commencer par une info qui me paraît primordiale, hein, celle qui a été donnée par l'éditeur en chef de Marvel Comics, CB Cebulski. Et moi, vous savez que j'adore regarder la façon dont les comics influencent, puisque c'est la source, les adaptations ciné et séries, hein, et l'éditeur en chef de Marvel a déclaré que les comic books tentaient de rester à 10 ans d'avance sur les adaptations au ciné, hein, ce qui prouve bien qu'on va bien voir si jamais les panthères savent nager dans Wakanda Forever, hein, avec Namor qui va se la jouer Prince Fontaine et noyer
néguer le Wakanda, un petit peu comme il le faisait en 2012 dans le grand événement Avengers vs X-Men. Et il y a donc fort à parier que Daredevil Born Again, la série qui tire pourtant son titre de l'arc iconique de Frank Miller en 1986, soit adaptée du run de Mark Waid, Chris Samnee, Paolo Rivera et les autres. Et vu le dernier épisode de She-Hulk où Daredevil sort son petit bâton d'aveugle tout en sifflotant après coup, eh bien il y a fort à parier que ça soit le cas. Mark Waid avait opté pour une rupture avec les runs plus sombres, plus urbains, qui puaient le bitume et la piste new-yorkaise de Brian Michael Bendis, Ed Brubaker. Il renouait avec un Daredevil de l'âge d'argent, donc plus fidèle aux racines du personnage, avec un Matt Murdock plus naïf, plus drôle, plus insouciant, qui se laissait gagner par l'humour. Et en plus c'était magnifiquement illustré, donc moi le Daredevil évidemment que je préfère l'adaptation en rouge, mais celle en bleu me convient tout à fait. Sinon pour Marvel Comics, l'événement, les péchés de Sinister se dévoilent un petit peu plus. On apprend qu'il s'agira donc d'un Elseworld de type Age of Apocalypse qui se déroulera sur plusieurs temporalités, un petit peu comme dans House of X, Powers of Ten, donc la temporalité Morandini, 10 ans, la temporalité Elisabeth II, 100 ans, et la temporalité Michel Drucker, 1000 ans. Pour l'occasion, X-Men Red deviendra Storm and the Brotherhood, Legion of X deviendra Nightcrawlers, et Immortal X-Men deviendra Immoral X-Men. Donc un bon début d'année pour les mutants, où on verra en plus dans une mini-série qui s'intitule Bishop War College, Lucas Bishop formé toute une prochaine génération de défenseur de l'île de Krakoa au garde à vous, comme le petit chauve de Charles Xavier quand il voit une princesse extraterrestre. En janvier aussi, mais chez DC cette fois-ci, un remake un petit peu plus fun de Pompéi, puisque le grand événement Planète Lazare, qui tire sa source dans Batman vs Robin, la mini-série, eh bien verra le volcan de Lazare entrer en éruption et venir transformer toute une série d'habitants de l'univers DC, et donc ça va être la grande crise magique de DC en 2023. Et puis si chez certains l'été sera chaud, chez Marvel l'été sera tout noir, tout gluant, tout visqueux et plein de bave, un petit peu comme un goéland empêtré dans une nappe de pétrole, puisque l'été sera Symbiote, Summers of the Symbiote, ça fait un nom de compile Energy Music Awards chelou, mais ils ont fait de Venom un saisonnier, putain. On nous promet le retour de certains symbiotes, la réinvention d'anciens symbiotes, la création de nouveaux symbiotes. Enfin, vous connaissez le principe, c'est toujours la même chose, mais ne rigolons pas trop vite, puisque cet été sera aussi la chute du X, The Fall of X, et les X-Men, les mutants, vont découvrir si l'utopie Krakoa n'était vraiment faite pour être éternelle, ou si elle allait durer aussi longtemps qu'un mariage de Nicolas Cage. Et puis chez DC, l'annonce d'un retour au bercail qui fait plaisir et qui vient directement frapper aux rétines, un petit peu comme les produits dans le camion qui se sont renversés sur Matt Murdock. Joe Quesada revient à ses premières amours et va illustrer des couvertures de Batman, et ça tombe bien, c'est l'hiver et moi j'ai envie de m'emmitoufler dedans là, et en plus ça tombe sur le Batman 131 et j'ai pas spécialement des tendances suicidaires, mais alors je m'enfermerai volontiers entre les 4 planches de Mike Hawthorne qui prend les rênes des intérieurs de la série. Et dans le turfu Static Shock, la version adulte va collaborer avec Terry McGinnis, le Batman Beyond, à l'occasion des 30 ans du label Milestone, qui revient sur le devant de la scène chez DC. Et puis, si Harley Quinn ne détruit pas complètement le multivers de chez DC, comme nous le promet Frank Thierry qui va écrire cette mini-série, eh bien on va avoir droit à pas mal de modifications sur l'ensemble des titres liés à Superman. Nouveau look pour une nouvelle vie pour toute la famille de Superman, en gros, qui va être beaucoup plus impliquée dans les histoires. Action Comics comportera 3 récits, dont un qui va ramener Power Girl, qui est peut-être la seule à pouvoir garder sa cape avec Superman, peut-être parce que c'est une gros bonnet de l'univers d'ici. Attention, le titre Superman Son of Kal-El tirera sa révérence au numéro 18, mais les aventures du fils prodige se poursuivront dans Adventures of Superman John Kent, où on y verra aussi le Superman Valzod. Tout ça parce que le Crypto-Papa revient sur Terre et qu'on va fêter son retour avec le lancement d'une toute nouvelle série Superman écrite par celui qui est partout, Joshua Williamson. J'ai toujours pas lu Dark Ride, dessiné par Monsieur Andrei Tudubane Bressan. Il me tarde vraiment de lire ça. Et là, ça sera dessiné Superman par Jamal Campbell. Et enfin, on termine avec Marvel qui verse dans l'effeuillage celui du prochain projet de Jonathan Hickman et Valerio Schiti. Et bon, là, pour l'instant, c'est des concepts de personnages. Ça ressemble plus à un défilé Balenciagastro, c'est un designer italien. Ça sent quand même le bon concept barré à la Hickman. On sera au rendez-vous. Lisez cette semaine cette petite pépite de Monsieur Alex Ross, un Fantastic Four Full Circle, que j'aurais traduit par Boucler la boucle. Donc ça c'est l'édition VF de chez Panini, la petite. C'est un grand hommage à l'âge d'argent, à Jack Kirby, à Stan Lee, puisque c'est la suite directe du Fantastic Four numéro 51, cet homme, ce monstre dans lequel on voit un imposteur prendre le corps de Ben Grimm pour assouvir sa haine contre Reed Richards, et finalement Reed Richards parvient à gagner le respect
de l'imposteur, hein, qui le sauve de la zone négative dans laquelle il se rend via un portail, et donc bon, bah, le type se sacrifie en fait pour sauver celui qui voulait tuer à la base, donc c'est tout mignon, hein, mais peut-être qu'en fait ça ne s'arrêtait pas là, et on va découvrir la suite ici. Alors le scénario, c'est tout ce qu'il y a de plus classique en termes d'argent évidemment, donc pour tous ceux qui aiment ça, eh bien allez-y. La caractérisation du personnage de Ben Grimm, qui est quand même le meilleur, hein, dans les 4 fantastiques, elle est excellente, les dialogues sont bons, mais là où ça vaut vraiment le coup, c'est pour les dessins, évidemment, puisqu'Alex Ross prend un petit risque quand même, hein, et il pose les pinceaux et il va faire ça à l'encre. Et donc vous avez un tout nouvel Alex Ross, et c'est super, ben, ça va se hisser au rang des grandes aventures classiques des 4 fantastiques sans aucun problème, hein. C'est la toute première collaboration entre Marvel et Abrams Comics dans une nouvelle collection qui s'appelle Marvel Arts. Alors s'il y en a d'autres, ça risque d'être une dinguerie cette collection, s'il laisse les auteurs autant kiffer. Bref, Alex Ross se réinvente et signe ici une grande odyssée cosmique et sa castagne fort Norétine. Autre ouvrage, mais là c'est de style différent, c'est les 100 comics qui ont marqué l'histoire chez Inis Éditions. Alors j'ai eu l'honneur d'en signer la préface avec des photos de mon pote Floyd Renton. Il y a 100 comics, alors évidemment que c'est pas assez, qu'il y en a des milliers d'autres qui sont pas sortis et tout, vous verrez, j'en parle un petit peu dans la préface, mais ça vous donne un bon état des lieux des comics à lire et de pourquoi, ou ça vous permettre de découvrir des choses. Il y a du Calvin et Hobbes, l'article par Siegfried Wurtz. Vous avez aussi Arnaud, hein, Arnaud Kikou, Arnaud Tomasini qui écrit notamment sur Kill Giants, sur pas mal de choses. Il y a Jean-Michel Ferregatti, Sophie Bonadé, Henri Delacroix, donc plein de spécialistes qui écrivent sur des comics, donc c'est toujours intéressant à lire. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'être toujours aussi nombreux à le regarder, à laisser vos pouces bleus, à partager sur les réseaux sociaux, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, ça me fait toujours triper. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, ou bien sur les réseaux sociaux aussi, hein, Facebook et compagnie, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo tous les mardis, hein, c'est votre espace de liberté depuis plus de 7 ans maintenant, donc c'est plutôt cool, hein. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Christian Bale déclare qu'il a dû forcer son fils à rester jusqu'à la fin de Thor Ragnarok au cinéma, parce que celui-ci n'arrêtait pas de grimper partout sur les sièges et supplier de rentrer à la maison. Alors bon, lui il avait 3 ans, mais je vous rassure, à 27 ans j'ai fait exactement la même chose.